fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison, eleison, Christ, Christ, eleison, eleison, Christ, Christ, eleison, Christ, Christ, eleison, eleison, Kyrie, eleison, Kyrie, Prions le Seigneur. Dans cette célébration, nous prions pour Seydou Fall, Marie Nelly Joseph et famille, Pierre Saint-Fleur et famille, Rosie Delva Saint-Fleur et enfants, Carl Frédéric Valcourt, Raphaël Valcourt, Ralph Valcourt, famille Bouillon Polynis et les filles de Marie, Anne-Marie Dorcellus, Jacqueline Pinard, Joanne Pinard, Freddy Pinard, Joseph Pinard, Stéphanie Michel Ducardo, famille Voltaire, Stéphane et Christelle Voltaire. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais déjà entendue, pareille au son d'une trompette, me disait: monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Un trône était dressé dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège ainsi a l'aspect du jaspe ou de la cornaline, et tout autour du trône, il y a un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes, où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs et des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des clameurs, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône et autour de lui, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième à un jeune taureau,
La figure du troisième est comme celle d'un homme. Le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables au dehors et au dedans. Et ils ne cessent pas de proclamer jour et nuit, Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui siège sur le trône et ils adorent celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance, puisque c'est toi qui as créé toutes choses. Par ta volonté, elles existent et elles ont été créées. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Voici qu'il vient sans tarder le Seigneur. Il apporte avec lui le salaire pour donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 19, du verset 11 au verset 28.
il écoutait Jésus, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et que ses auditeurs pensaient voir le royaume de Dieu se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la grande noblesse partit dans un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier pendant mon voyage. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. » Mais quand il revint, après avoir été nommé roi, il convoqua les serviteurs auxquels il avait distribué l'argent, afin de savoir comment chacun l'avait fait fructifier. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Le roi lui dit « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire « Ta pièce d'or, Seigneur, en a rapporté 5. » À celui-là, le roi dit encore « Toi, tu seras gouverneur de 5 villes. » Un autre encore vint dire « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'avais mise de côté dans un linge. En effet, j'avais peur de toi. Tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit « Je vais te juger d'après tes propres paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec des intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » On lui dit, « Seigneur, il en a déjà 10. » Je vous le déclare, celui qui a recevra encore. Celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Après avoir dit ces paroles, Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Situons ce texte dans son contexte. Le texte commence par situer cette parabole en disant que Jésus était près de Jérusalem, et le texte s'achève en disant qu'après avoir dit cela, Jésus prend la route qui mène à Jérusalem. Le contexte de ce texte est celui qui précède la passion de Jésus. Il va se rendre à Jérusalem où se vérifiera toute la haine humaine contre lui. Dans la parabole, il est clairement dit que beaucoup ne voulaient pas qu'il règne. Hier comme aujourd'hui, ils sont nombreux, ceux qui ne veulent pas que Jésus règne, qu'il règne dans leur cœur. Nous venons de la paroisse du Sacré-Cœur, le règne du cœur de Jésus. À chaque fois que nous empêchons à quelqu'un de s'épanouir, de grandir, de vivre dans la paix, c'est Jésus lui-même que nous ne voulons pas qu'il règne. Jésus règne à chaque fois que nous donnons à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif, soif d'eau, mais soif d'affection, d'attention, de compréhension. À chaque fois que nous accueillons un étranger, un sans-papier, à chaque fois que nous habillons quelqu'un qui est nu, car on déshabille beaucoup les personnes, les gens, pour des raisons souvent inconnues, avec les réseaux sociaux.
fois que nous visitons une personne malade, que nous en prenons soin, à chaque fois que nous prenions aussi le temps de visiter les prisonniers, c'est le règne de Jésus qui est en marche. Voulez-vous que Jésus règne? Il faut simplement accomplir sa volonté, qui consiste à aimer tout un chacun. Il faut se révéler des serviteurs fidèles, fidèles qui attendent le retour de leur maître. Ce n'est pas mon cas vivre comme si il n'y a pas de compte pour personne. Nous aurons des comptes à rendre. Il y aura des récompenses, il y aura des sentences. Le jugement viendra. Et il faut être heureux que le Seigneur soit là comme juge. Parce qu'humainement parlant, il peut vous arriver de n'avoir aucun argument pour se défendre. Mais le Seigneur, il voit tout, il sait tout, qui sonde les cœurs et les reins. Lui seul sait ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui mérite la récompense et ceux qui recevront la sentence. Nous sommes tous des serviteurs, et des serviteurs quelconques. Le Seigneur fait confiance à chacun de nous. Il nous confie des talents. Il nous confie ce qu'il a de précieux, son trésor. Ce qu'il a de précieux, sa parole. Ta parole, le Seigneur, vaut mieux que l'or. Sa loi d'amour, ses commandements, ses sacrements que nous recevons. Est-ce que nous ne les gaspillons pas? Est-ce que nous vivons notre foi seul? Parce que c'est ce que faisait ce serviteur sur qui on a mis une sorte d'emphase dans cette parabole. Parce que lui, il n'a pas jeté l'argent. Il a juste mis de côté. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout cela, c'est sa conception du maître. Quand on a une mauvaise conception de Dieu, eh bien, tout devient mauvais à nous. Quand la conception est faussée, notre comportement devient faux. Il voit en Dieu, en ce maître, quelqu'un de dur, quelqu'un d'injuste même, car il moissonne là où il n'a pas semé. Si on voit les mêmes. Et même dans les auditeurs, ceux qui respectaient le maître, ils se questionnaient sur la façon du maître de rendre justice. Celui-ci a déjà 10. Tu prends de celui qui n'avait qu'un seul et tu donnes à celui qui en a déjà beaucoup. Parce qu'on se questionne. Il nous arrive de nous questionner sur la justice de Dieu. Dieu est bon, il est juste, il laisse les gangsters détruire ainsi notre pays. Dieu est bon, il est juste, il y a ceux qui sont riches, il y a ceux qui sont pauvres, il y a ceux qui souffrent, il y a ceux qui sont en joie. Nous nous questionnons souvent sur cet aspect parce que nous ignorons qui est notre Dieu. Et Jésus nous l'a bien présenté. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Pourquoi? Parce que s'il dit d'un côté les méchants, d'un autre les bons, et la méchanceté et la bonté souvent cohabitent dans notre cœur. Il nous arrive d'être très bons pour certaines personnes, et d'être moins bons pour d'autres. Dieu seul est bon totalement pour tout un chacun. Nous arrive de vouloir du bien pour certains et de ne pas nous occuper d'autres. Donc, si Dieu voulait devait détruire les méchants tout de suite, je crois qu'une partie de nous-mêmes pourrait aussi s'en aller. Il veut donner à chacun une chance, en donnant à chacun des talents, des trésors. Ne pensons pas tellement aux autres, ni même m'apprendre. Il nous faut trouver ce que Dieu nous a donné comme qualité, comme capacité à faire fructifier autour de nous, pour rendre la vie autour de nous plus belle, plus vivable. Le Seigneur compte sur nous, un Dieu qui a besoin de l'homme.
un Dieu qui fait confiance à l'homme. Voilà. Même s'il nous arrive nous-mêmes de manquer de confiance en Dieu, en pensant que les difficultés risquent de nous emporter. Ce matin, le Saint-Père nous a dit que les temps de désolation sont des occasions pour nous de mieux nous rapprocher de Dieu, de mieux nous confier à Dieu. Profitons de tout ce qui arrive pour trouver quel est le message que Dieu veut nous lancer. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il nous parle de bien des façons. Rendons grâce au Seigneur qui nous aime, qui, en venant juger, veut d'abord nous sauver. Je ne viens pas pour juger le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Demandons la délivrance pour Haïti. Demandons cela à l'intercession de Santa Rita, de Sainte Marguerite d'Écosse. Demandons-leur d'intercéder pour nous, pour nos familles, pour ceux qui nous ont dit pourquoi nos pèlerinages sont gênés. Le Seigneur voit tous leurs besoins, toutes leurs attentes. Que le Seigneur nous écoute, qu'il nous exauce, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne chaque jour de croire qu'il est avec nous, qu'il reste un Dieu bon, généreux, aimable et tout-puissant, parce qu'il vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. On va faire un calcul pour laisser une offrande à l'église. D'accord? À la paroisse du prêtre, peut-être qu'il fera quelque chose qui marquera notre passage ici. Entendons mon équipe. Et on fera comme Christophe, mon équipe. Christophe au cap, il dit du feu tout partout, il était premier et du feu dans le cas. Donc mon équipe, comme on peut dire.
Seigneur, seul maître du monde, c'est toi qui as fait unir les mains, nos mains levées pour l'offrande, demande le pain que nous donne ta main. Seigneur, seul maître du monde, c'est toi qui as fait unir les mains, nos mains levées pour l'offrande, te rendre le vin que nous donne ta main. Conduis des hommes qui t'aiment au monde nouveau rempli d'amour, qu'ils soient trouvés les mains pleines au jour qui verra ton suprême retour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les présents déposés devant toi. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. C'est vous qui saint, C'est vous qui saint, c'est vous qui saint tout bon. Bon Dieu, c'est vous qui dormez, tout ça qui dans le ciel là. Baignez-vous plein ciel là à terre, c'est vous qui saint, c'est vous qui saint, c'est vous qui saint tout bon. Bravo pour si la Campini, oh non, grand maître, vive mon Dieu dans le ciel là. C'est vous qui saint, c'est vous qui saint, oh, c'est vous qui saint tout bon. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Qui est mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, qui nous a demandé personnellement ce matin de toujours prier pour lui. Pas oublier. L'évêque de ce diocèse, il est l'évêque de ce diocèse pour nos évêques en Haïti et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui nous précèdent auprès de toi. Jean-Ronald et Marie, Anne, Alexandra, Joseph, et les défunts des familles Élie et Joseph, Weber Germain Alexandre, Monseigneur Franz Colimon, Monseigneur Joseph Sergio, ils se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les personnes présentes, sur ceux qui voulaient y être mais ne l'ont pas pu, sur ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, sur Seydou Fall, Marilyn Élie Joseph et famille, Pierre Saint-Fleur et famille, Rosie Delva Saint-Fleur et ses enfants, Carl Frédéric Valcourt, Raphaël Valcourt, Ralph Valcourt, Marjorie Douquet et famille, famille Douillon, Paulinis et les filles de Marie, Anne-Marie Dorceus, Jacqueline Pinard, Joanne Pinard, Frédéric Pinard, Joseph Pinard, Stéphanie, Michel Ricardo, famille Voltaire, Stéphane et Christelle Voltaire, Pierre-André Voltaire. Sur les personnes qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre à réaliser ce pèlerinage sur Haïti, chérie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, la paix en Ukraine, la paix dans le monde entier, la paix dans notre pays. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, rassurés dans les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Il y a un Dieu qui veille sur nous, qui prend soin de nous. Dans cette église consacrée à Santa Rita, pensons à toutes les mères de famille qui, comme elles, ont vu leur mari assassiné, ceux qui ont perdu un frère, un ami, un proche, qui n'avaient aucun problème avec d'autres personnes, qui étaient sortis et qui pensaient rentrer, et d'autres qui sont même restés chez eux, qu'on a assassinés, qu'on sont victimes de la guerre, des victimes de l'insécurité, de la violence. Et comme l'a voulu Santa Rita, prions à la fois pour les victimes et les agresseurs. Demandons au Seigneur grâce pour toute personne humaine. Il prend soin de tous ses enfants sans faire d'exception. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais. Bien sûr, moi, au monde, dans l'esprit, nous, bien en famille, nous t'avons, bon Dieu, prends soin de lui. Pour le monde, ça, pour la famille, ça. Parce que malade, parce que découragé, parce que nous sommes contents, parce que nous sommes. On nous demande, bon Dieu, pour prendre soin de lui. Oubliez d'être nous. Mais oubliez d'être nous, bon Dieu, il à songer. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Gardez-moi toujours. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le Seigneur. Tu le Seigneur. Prions. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qui signifie, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il bénisse notre cœur, qu'il bénisse vos projets, qu'il bénisse notre démarche de pèlerinage, qu'il bénisse Haïti et le monde entier, qu'il bénisse le Saint-Père, qu'il bénisse toute l'Église, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il y a des récompenses, il y a des sentences. Dieu nous laisse toujours libres de choisir, mais il nous invite toujours à faire le bien pour pouvoir vivre. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'église, voyez